Si on veut faire un spectacle pour évoquer ceux qui ont fait Saint-Germain-des-Prés, le premier nom qui vient à l'esprit est souvent celui de Juliette Gréco, la muse de Saint-Germain. Il n'y a plus d'après à Saint-Germain-des-Prés. Serge Gainsbourg, dans les années 50, il est encore qu'un simple pianiste de bar pas du tout célèbre. Je suis le poinçonneur des lilas, le gars qu'on croise et qu'on ne regarde pas. Alors Léo, magistral, sort de la maison, arrive et sort un ridicule revolver en plastique qu'il agite en disant « Descends ! Papa n'est pas content ! Papa va tirer !» Ni gris l'hiver, comme à Ostende et comme partout, quand sur la ville tombe la pluie. Puis ensuite, après-guerre, Miles Davis, dont Juliette Gréco tomba folle amoureuse, Quincy Jones, Chet Baker, mais le plus français de tous ces Américains est incontestablement Sidney Bechet. Et elle retrace l'histoire un petit peu de l'ambiance des bistrots de Saint-Germain-des-Prés. Dimanche matin, je vais à Saint-Ouen, marché opus batté, déjà son plein. Je déniche une trompette dans un coin et soudain... On ne pouvait pas parler de Saint-Germain-des-Prés, des artistes qui ont fait Saint-Germain-des-Prés, sans parler de ce génial touche-à-tout, puisqu'il est à la fois écrivain, romancier, journaliste, chanteur, parolier, musicien, jazzman. Je veux parler de Boris Vian. Que l'on est snob ou pas chez Snob, encore plus snob que tout à l'heure. Et quand je serai mort, je veux un suaire de chez Dior.